Pour une autre journée de camp meeting. Je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui, on peut se mettre debout et on va prier et après on va chanter à la page 12, Mon Dieu plus près de toi. Mettons-nous debout pour une prière et puis on va chanter ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour le privilège d'être ici ce matin. Merci du fait que tu continues à nous montrer ta grâce et ta bonté à chaque matin et pendant ce camp meeting. Je prie pour ce service. Permets que tout ce que l'on fasse, même si dans notre état humain, que tu puisses y prendre gloire. Et c'est au nom de Jésus que je prie cette prière. Amen. Page 12, Mon Dieu plus près de toi et mes louanges 368. Dans vos cahiers, page 12. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, c'est moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, dans le désert. J'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Et on va avoir une musique spéciale de notre groupe ici présent. Et après la musique spéciale, ce sera la voix de Carl Johnson pour sa présentation.
Good. Yes. Thank you. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver. Nous approchons petit à petit de la fin. Et je vous rappelle que si vous voyez que je m'emballe trop, dites cool down. Hein. Ça fait 2 ans que je n'ai pas repris toute une semaine pour des raisons de santé. Après Hawkesbury, où j'ai fait 4 jours de suite, je me suis dit peut-être que je peux essayer ici d'aller pendant toute la semaine. Mais il faut quand même être sous contrôle. J'aborde le sujet de ce matin dans le cadre de l'évangélisation. Nous avons tous en tête la mission de Jésus-Christ, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et nous l'avons fait, et nous le faisons encore, peut-être moins dans nos pays, et beaucoup moins depuis le Covid. Il y a très peu d'églises qui, actuellement, ou depuis le Covid, se sont lancées dans les campagnes d'évangélisation, surtout parmi ce que j'appellerais les Blancs, sans aucun sens péjoratif. Hein. Les églises des îles, c'est dans leur ADN d'avoir au moins 2 ou 3 campagnes par an. C'est ce que je faisais à Paris. Mais je voudrais vous donner un autre verset pour aujourd'hui. Un verset qui me semble plus réaliste et plus conséquent. Où Paul nous dit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur, avec crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne volonté, votre bonne conscience en Christ, soient confondus. C'est ce qu'on appelle techniquement, je vais employer un gros mot que vous allez tout de suite comprendre, une approche apologétique, où vous défendez votre foi. Paul dit, soyez toujours prêts à donner quoi? Une raison. À qui? À celui qui vous interroge. S'il ne vous interroge pas, laissez-le tranquille. Hein? Ne forcez pas la dose. Certains ont l'art de le faire. Moi, je n'ai pas cet art. Hein? Je le fais en public, mais dans mon contact individuel, forcer un peu les choses, ce n'est pas tellement mon cas. Hein? Mais tout chrétien doit être capable de pouvoir répondre. Pourquoi tu observes le sabbat? Pourquoi tu ne manges pas le porc? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Il faut qu'on soit capable de répondre bibliquement à ce genre. C'est fait l'apologie. Bon, maintenant, vous avez, merci beaucoup, vous avez une deuxième façon de le faire. Et ça, l'Église adventiste actuellement le fait. Quand je clique sur l'Internet, je suis étonné du nombre d'émissions religieuses de l'Église adventiste. Pratiquement toutes les églises sont sur Zoom. Hein? Oui ou non? Voyez-vous? Et vraiment, on est présent sur le net. Et on sera encore plus présent, semble-t-il, avec Hope Channel au Canada, n'est-ce pas? Mais le texte est clair. Premièrement, sanctifiez le Christ dans vos cœurs. Avant de défendre votre foi, soyez certain que votre cœur est en règle avec qui? Avec Dieu. Soyez dans un état religieux
qui facilitera la chose, qui ne permettrait pas à celui qui vous entend de vous accuser d'extrémisme, de fanatique, de bigot, de retardé, parce que votre langage ne lui donne pas cette possibilité de le faire. Et ensuite, dit le texte, parlez avec douceur et avec crainte. Avec crainte, ici, pour moi, signifierait en faisant attention, nous sommes dans un monde qui n'est plus le même. La loi permet à tout adventiste et à tout athée de croire ou de pas croire. C'est dans la Constitution française, elle est dans la Constitution québécoise. Elle va plus loin. Elle vous donne le droit aussi de propager quoi? Votre foi. Mais lorsque les musulmans à Paris, eh bien, qui n'ont pas de mosquée, prient carrément sur la place publique, ça gêne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça gêne. C'est une façon pour eux de dire au gouvernement, mais donnez-nous une mosquée. Voyez-vous, ils connaissent bien les lois. Voyez-vous? Eh bien, oui, propager sa foi dans le contact individuel et propager sa foi ouvertement. Là, nous avons besoin aujourd'hui de tact. Laissez-moi vous raconter deux petites choses avant d'entrer dans le sujet de ce matin. Je vais à Maurice de temps en temps et je me suis exercé à prêcher d'une manière toute spéciale aux hindous. J'ai écrit un bouquin sur Karma et la grâce de 400 pages que je n'ai pas encore publié et je vous dirai pourquoi. L'année dernière, une église mauricienne composée d'hindous. Moi, je ne suis pas un hindou, même si j'ai une tête d'hindou. Hein. Et parfois, je me suis dit, quand je vais à Maurice, est-ce que je devrais mettre au lieu de Johnson, je mettrais Johnson Singh. Voyez-vous, ça, ce serait un nom hindou, n'est-ce pas? Eh bien, donc, cette église a voulu faire une série sur Jésus-Christ. Et ils ont pris comme thème Kata Jesus. Kata veut dire en hindou histoire. Donc le but était tout simplement de faire quoi? Raconter l'histoire de Jésus. Mais ils ont pris un nom hindou et personne n'était dupe pour ne pas comprendre que le mot hindou qu'ils ont pris, au lieu de mettre histoire de Jésus, ils ont mis Kata dans un contexte où la communauté est à 95% hindou. Et les hindous ont compris que c'était une façon de faire quoi? De les convertir, de les attirer. Et avec Modi en Inde, dont la politique est « come back home », Modi demande à tous les hindous chrétiens de retourner quoi? Vers l'hindouisme. Nous avons à Maurice une force presque politique qui s'appelle Hindu Voice. Eh bien, sachez que l'homme qui devait venir faire la série a été interdit de poser les pieds à Maurice. Le gouvernement a pris ça à cœur, parce que les élections sont proches, n'est-ce pas? Et a interdit cet homme pour une raison de plus, c'était un hindou qui avait un nom musulman. Voyez-vous comment certaines choses qui pour vous posent pas de problème, posent des problèmes. Comme un hindou a un nom musulman, voyez-vous? Et on n'a pas pu faire. Alors je me demande, j'ai écrit à la Fédération mauricienne et je leur ai dit, écoutez, je vais publier mon livre, Karma et la grâce, où je fais une étude comparative entre le christianisme et l'hindouisme. Lisez le bouquin. Si vous pensez que ce livre va provoquer quoi? Dans le pays, qui est un tout petit pays, une réaction négative, je ne le publierai pas. Et je n'ai pas l'envie non plus d'avoir une fatwa sur moi, comme Salman Rushdie, wanted. Eh bien, c'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention, n'est-ce pas? J'étais en Afrique lorsque quelqu'un de la division a fait une série de conférences au Sénégal sur l'islam. Et il avait comme sujet Mahomet, faux prophète. Ça a provoqué presque une révolte dans la ville. Il aurait pu, le soir de sa conférence, être quoi? Tué. C'est l'ambassade italienne qui connaissait un adventiste, qui, grâce à son hélicoptère,
est venu le sortir de cette situation. J'ai entendu son rapport lorsqu'il a dit « Dieu m'a protégé ». J'avais envie de dire « Dieu ne vous a pas... » Oui, Dieu vous a protégé, mais vous avez fait une grosse bêtise. Vous n'allez pas dans un pays musulman avec un titre « Mahomet est un faux prophète ». Vous me direz « Mais quel rapport avez-vous » Je ne peux pas aujourd'hui, dans une église adventiste, prêcher sur Sodome et Gomorrhe et parler avec légèreté des homos, des lesbiennes et autres. La loi me l'interdit. Si je pouvais dans le passé dire carrément tous ces gens, eh bien, étaient immoraux et leur immoralité, c'était leur homosexualité, je pouvais le dire il y a quelque temps de cela. Mais aujourd'hui, si je prêche sur Sodome et Gomorrhe dans une église, je dois peser mes mots, parce que tous les gouvernements occidentaux reconnaissent toutes ces déviations comme étant quoi? Normales. Des citoyens à part entière, n'est-ce pas? Les situations ont changé. C'est dans cette optique que je pense personnellement, je respecte votre position, que je pense que la distribution de la tragédie des siècles est dangereuse. Et il y a des parties du monde où les gouvernements ont réagi parce que ce livre, indirectement, attaque quelle église? Catholique. Je respecte votre position. Il y a des pays au monde où on ne l'a pas distribué. On préfère vers Jésus. Voyez-vous? Juste pour vous dire le texte, soyez prudents. Prudents comme des serpents. Surtout si vous allez vous présenter en public, face au public, n'est-ce pas? Soyez prudents. Et que vous ayez un cœur sanctifié, un cœur respectueux. Sur Internet, vous allez tous sur Internet, et si vous comprenez l'anglais, vous avez ce qu'on appelle des évangélistes apologètes. On peut faire de l'apologétique, eh bien, où on calme. Hein. On attend qu'on nous pose des questions et on répond. Très bien. Mais on peut faire de l'apologétique d'attaque, de défensive ou d'attaque. Ou cette fois-ci, on monte sur la chaire, ou on prend une plateforme de télévision et on présente le message adventiste. C'est ce que notre ami Patrick fait au travers d'Il est écrit. N'est-ce pas? Au travers d'Il est écrit. Eh bien, quand vous faites ça, faites attention, parce que votre vie, vous êtes un homme, vous devenez un homme public. Et il suffirait qu'on sache quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Pourquoi? Pour que ça éclate en public. J'ai un homme. Vous savez, ceux qui écoutent, moi c'est ma passion d'écouter ces présentations de l'Évangile, peu importe qui le présente. Il y a un John Lennox sur le net, William Lane Craig, Alistair McGrath, ce sont des évangéliques qui sont des apologètes de haut niveau. Le meilleur s'appelait Ravi Zacharias. Ceux qui le connaissent peut-être. J'avais tous ses ouvrages. Un homme d'une intelligence inimaginable. Un hindou qui avait une connaissance de la philosophie européenne, arabe, complète. Je l'ai écouté avec plaisir lorsqu'on a appris qu'il avait une double vie. Il avait un masque. Discrètement, il passait son temps dans des salons de massage sexuel. Et tout le travail qu'il a accompli est tombé à l'eau. Quand vous êtes en public, attention, il y aura toujours quelqu'un qui sait qui vous êtes, et ces choses sortent. Alors donc l'apologétique publique demande vraiment un cœur sanctifié et une conduite irréprochable. N'est-ce pas? Donc, tout simplement, il faut dire, l'évangélisation aujourd'hui est toujours notre raison d'être. Mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Et là, ça demande beaucoup de tact, beaucoup de patience. Alors, j'ai intitulé mon sujet d'aujourd'hui, toujours inspiré par le Covid, confinement et vagues successives.
Le mot confinement, on ne le connaissait pas. Lorsque M. Macron l'a annoncé, il ne l'a pas utilisé comme mot. Partant du principe que la grosse majorité des Français ne savaient pas ce que ça signifiait. On l'a accusé de mépris. Pour qui vous vous prenez, ça? Mais c'est un fait. Le mot confinement, personne ne comprend. Allez dire aux gens, la mort de Jésus est une mort expiatoire. Qui va comprendre? Est-ce que vous connaissez un Québécois qui vous dirait « Oui, il est mort pour nous, sa mort est une mort expiatoire ». Vous employez ce mot? Non. Même le mot justification, propitiation, rédemption. Encore rédemption, on l'utilise du point de vue commercial. Vous avez vendu, vous avez gagné une loterie ou gagné quelque chose, eh bien, en anglais, to redeem, hein, vous allez présenter le nombre de points que vous avez, on vous donne la chose. Mais, alors, il faut faire attention. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous employons? Alors donc, par confinement et vagues successives, le mot masque, le mot confinement, le mot vague, ce sont les mots du Covid qu'on entendait du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, on attend toujours la troisième vague. Elle est arrivée, je ne sais pas. La deuxième est venue, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes au troisième ou au quatrième? Je ne sais pas trop. Hein? Mais on attend toujours la vague terrible, le tsunami. J'espère qu'il ne viendra pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Biden, dernièrement, a eu le Covid. Il a dû sortir de la course à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Eh bien oui, à quoi je pense ici? Au déluge. Premier confinement de l'histoire. Qui confine? Qui donne l'ordre de confiner? Dieu. 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si c'est de cette histoire qu'on a adopté le fait que la quarantaine est toujours une période de 40 jours. Je ne sais pas. Mais c'est assez bizarre. Mais en effet, Dieu demandait à Noé un confinement de 40 jours et 40 nuits. Vague. Sodome et Gomorrhe, ce fut une vague de feu. Mais la sortie d'Égypte, c'était bien une vague maritime. L'eau se sépare et l'eau revient. Et tous les Égyptiens sont quoi? Noyés. Ensuite, vous avez avec la destruction de Canaan des vagues de destruction qui ne s'arrêtent pas. N'est-ce pas? Qui ne s'arrêtent pas. Et donc, je vais l'aborder sous l'angle apologétique, parce que dans ce confinement du déluge, dans ces vagues de feu, de soufre, qui est en cause en premier? Qui accuse-t-on par rapport à cela? Dieu. C'est lui qui détruit. C'est lui qui donne l'ordre de détruire. On ne peut pas échapper à ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque les colporteurs ont vendu ce livre massivement, que j'ai acheté aussi pour mes enfants, les belles histoires de la... Elles ne sont pas belles, les histoires de la Bible. Elles sont belles. Lorsque vous voyez une femme qui prend un pieu et qui l'enfonce dans la tête de quelqu'un, oh là là, et vous racontez ça à vos enfants? Comment elle s'appelait cette femme, n'est-ce pas? Vous avez son nom? Je sais que le roi était Sisera. Le roi s'appelait Sisera, c'est un roi syrien. Israël gagne une victoire, et tout Israël applaudit. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé de faire ça? Lorsqu'Israël gagne une bataille, il prend tous les chefs de l'armée ennemie, coupe leur prépuce. Coupe leur prépuce, voilà. Il se promène dans la ville avec 300-400 prépuces. Comment comprendre ça? Vous racontez ça à vos enfants? Ils ont coupé leur zizi, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ou alors, lorsqu'ils prennent la tête de tous les chefs sur un pieu et ils font une procès, les belles histoires de la Bible. L'histoire de David n'est pas une belle histoire. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez la Bible, ne vous arrêtez pas sur cette partie, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu va dire de ça? La focalisation doit être sur l'intervention de Dieu et ce que Dieu va penser. Alors, c'est pour dire, n'est-ce pas? C'est pour dire que grattez là où ça gratte. Je prépare une série. Je ne sais pas si je vais la présenter, ça a été
ma passion, les conférences publiques. Et si je dois gratter où ça gratte actuellement, les conférences adventistes, en France, je ne sais pas ici, à Nouveau-Scotia, n'attire plus personne. C'est rempli d'adventistes. Et quand je vois une tête blanche dans les conférences en France, je me dis, il est venu pour sa copine est là. Il est venu uniquement pour sa copine est là. On n'arrive pas, pour l'instant, à toucher les gens du pays, les locaux. C'est une évidence, n'est-ce pas? Alors, s'il me fallait aujourd'hui aborder une série, je prépare la série et j'attends qu'on me demande de l'aborder. Eh bien, je prendrai comme sujet « Dieu aime-t-il les homos? Aime-t-il les transgenres? Les queers? Les drag queens? » Dans les Jeux Olympiques, les personnes qu'on voyait le plus, c'était cette catégorie. C'est pourquoi ça fait polémique. Comme une personne, hier, je l'ai écouté, disait, on a l'impression qu'il n'y a que ça dans la société aujourd'hui. Pourtant, ils représentent 0,00001%. Mais en France, dans toutes les grandes manifestations, c'est eux qui sont en premier. La langue, le flambeau eh bien, olympique a été passé et 3 drag queens qu'il avait. Alors on se dit, mais ok, vous êtes là, on vous respecte, mais pourquoi est-ce qu'on vous... Est-ce que Dieu aime? Alors, et si je fais cette série de conférences, je ne vais pas m'attaquer, je ne vais pas parler des gens qui le sont et qui n'ont rien à voir avec l'Église, qui ne croient pas en la Bible, qui sont libres de vivre comme ils veulent. Il ne faut pas s'étonner à ce que les gouvernements prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec la Bible. Le gouvernement ne prend pas une décision Bible en main. Ce sont les psychologues, les psychiatres, les experts du gouvernement qui font la loi, oui ou non. Ils ne demandent pas à un pasteur ce qu'il en pense. À Tahiti, c'est arrivé, où le chef d'État est venu voir l'Église adventiste pour savoir ce que nous pensions des préservatifs. Mais ça, à Tahiti, parce que sur 6 Haïtiens, vous avez au moins 2 adventistes. Donc le gouvernement fait attention, parce qu'on est assez nombreux. Quand le gouvernement s'intéresse, c'est parce qu'il y a un nombre important pour les élections, n'est-ce pas? Alors donc, voilà les sujets que j'aurais abordés, n'est-ce pas? Parce que vous avez les grandes églises aujourd'hui, presbytériennes, anglicanes, même en partie baptistes, qui ont des pasteurs de tous les genres. Les grandes églises, ils sont actuellement divisés. Allez sur YouTube, vous le verrez, n'est-ce pas? Donc, 10 arguments. Alors, je vous les présente pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. 10 arguments des théologiens chrétiens au sujet de cette orientation que je vais mentionner. Vous avez compris de quel je parle. Premièrement, les chrétiens devraient se focaliser sur l'évangile et l'amour de Jésus. Voilà. C'est secondaire, cette question-là. Ce qui est important, c'est quoi? L'évangile et l'amour de Jésus. Point barre. Est-ce que c'est biblique de parler que de l'amour, mais jamais du jugement? Est-ce que le Dieu 3 fois saint est amour, mais pas juste? Attention, il y a un piège ici. Tout le monde aime l'amour. Mais est-ce que l'amour sous-entend, eh bien, tout? Est-ce que Dieu, dans la Bible, eh bien, est amour, mais il est aussi justice. Et ses lois sont ses lois. Deuxième question, Jésus n'a rien dit sur l'amour entre personnes du même sexe. Comment vous répondez à cette question? Ce sont les théologiens chrétiens qui viennent avec ces arguments. Jésus est resté silencieux là-dessus. Comme si le silence est un argument. Voyez-vous? Troisième, c'est inconséquent de suivre les versets de l'Ancien Testament sur l'amour intersexuel et pas sur les fruits de mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous prenez le Lévitique, tous les textes du Lévitique qui condamnent l'homosexualité, et il y en a beaucoup. L'inceste, tout, la pédophilie, la zoophilie, les textes sont clairs, n'est-ce pas? Mais le Lévitique aussi condamne la consommation des huîtres, n'est-ce pas? Les homards, et nous, adventistes, on est toujours dedans. Alors certains se disent, pourquoi vous prenez des textes qui condamnent l'homosexualité et vous continuez à manger les huîtres?
Est-ce que vous n'êtes pas inconséquent quelque part? Voilà le type d'argument. Et c'est beau de les savoir, n'est-ce pas? L'autre argument, Paul condamne l'exploitation des relations homo, mais pas les relations consensuelles. Ce que Paul condamne, c'est l'abus, la violence de ces relations. Mais Paul n'est pas en train de parler de ceux qui s'aiment et qui vivent tranquillement. Parce que je ne vais pas répondre à ces questions. Je travaille là-dessus pour l'instant. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas avant 1946 qu'on trouve le mot homosexuel dans la Bible. Question intéressante de théologien. Quand est-ce que ce mot apparaît? La Bible parle des eunuques, n'est-ce pas? La Bible parle des eunuques. Est-ce que les eunuques sont des homos? Ça, c'est une question débattue par les théologiens, où Jésus, même Dieu dans Isaïe 58, dit « L'eunuque qui observera mes lois, je vais le réhabiliter, il aura une place où ça? Dans mon saint temple. » Oui. Et l'Éthiopien était eunuque. Est-ce qu'on peut associer les deux? Voyez-vous? L'autre question, la trajectoire biblique s'oriente vers le rejet de l'esclavage et non pas vers le mariage intersexuel. Voyez-vous? Vivre en célibataire quand on n'a pas fait ce choix est psychologiquement dangereux. Le refoulement, on est tous un peu psychologues quelque part. Lorsqu'on refoule, ça ressort sous une autre forme. Un Dieu d'amour, finalement, ne peut être contre les relations d'amour. Comment Dieu peut condamner deux personnes qui s'aiment, peu importe s'ils s'aiment? Sommes-nous prêts? Là, ça gratte. Et je suis convaincu que si je fais cette série à Trois-Rivières, comme on le demande, avec ce titre, « Dieu aime-t-il les homosexuels? L'Église adventiste rejette-t-il les queers ?» Je suis sûr que j'aurais plu un peu plus que deux personnes. Parce que dans la société actuelle, par rapport au christianisme, on veut savoir qu'est-ce que la Bible dit. Pour ceux qui croient en la Bible. À ceux qui ne croient pas en la Bible, ce n'est pas mon problème. Mais pour ceux qui croient en la Bible, et qui peut-être ont dans l'Église des enfants qui sont dans cette catégorie, ne l'oublions pas que c'est une souffrance terrible pour les parents chrétiens adventistes. Et nous tous qui avons des enfants peuvent être un jour quoi? Exposés à cela. Je ne le dis jamais à mon fils, mais je vous le dis à vous. Il va l'entendre sur moi puisque je vous l'ai dit à vous, n'est-ce pas? Et il s'est marié à 45 ans. Voyez-vous, il est médecin en Californie. Avec ma femme, on dit c'est bizarre, Stéphane n'a pas de copine. Dans ma tête, est-ce qu'il serait? Non, il n'était pas. C'est un homme sage qui s'est dit, je termine mes études. Quand j'aurai terminé mes études, à ce moment-là, je m'intéresserai à me marier. Et vraiment. Après, il me disait, papa, aussi, tu sais, aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle dating, ça coûte cher. Parce qu'il faut prendre la copine et lui payer le restaurant, tout. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Vous voyez, c'était sa position. Et il est marié, il a 2 enfants, il est très bien, mais faites attention parce que c'est une souffrance. Et dans l'Église, il y a aujourd'hui des parents dont les enfants sont dans cet état. Parlons-en avec comment? Avec amour. Alors, j'entre dans mon sujet qui s'oriente dans ce sens, n'est-ce pas? Oh, ça ne bouge pas. Est-ce que ça bouge? Ah non. Ça ne bouge pas. Il y a un moyen de le faire bouger, de là-bas? Je fais un petit signe comme ça, si toutefois. Ah voilà. Ces 4 hommes ici sont très connus. On les appelle les 4 cavaliers de l'athéisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Patrick sans aucun doute et d'autres encore. Le premier, bon, l'autre. Voilà. Le premier, n'est-ce pas, Richard Dawkins, est le plus virulent. Il a écrit un livre, traduit en français,
pour en finir avec Dieu. Et il est dit dans son livre, celui qui le lira à la fin de mon livre ne sera plus chrétien. Voilà jusqu'à quel point il a été. Il est d'une virulence inimaginable. Le deuxième a écrit un livre que j'ai lu, les 2 premiers livres, je les ai à la maison, Dieu n'est pas grand. Il a un chapitre, la religion empoisonne tout. Voyez-vous, les 2 autres, Harris, Daniel Dennett, sont dans la même orientation, je n'ai pas lu leur bouquin. Ces hommes ont fait leur apparition après le 11 septembre, qui a marqué l'humanité, où la religion, bien sûr, islamique, dans l'opinion publique, était devenue une religion violente. Mais eux vont même jusqu'au christianisme. Voyez-vous ? Si, alors donc, par exemple, notre ami ici, Richard Dawkins, dans son livre, aborde les questions suivantes. Et je ne vois pas beaucoup de pasteurs adventistes les aborder. Voilà ce qui gratte dans la société sécularisée. Je vous rappelle une chose ici, je demandais à José de me faire un petit quelque chose, je ne sais pas s'il a réussi à le faire, c'est pas grave. Mark Finlay, qui est un de nos grands évangélistes, personne ne met sans doute, a une sorte d'échelle et vous dit, voilà à qui nous devons nous adresser. 1 à 10. Le 1, c'est la personne qui ne croit en rien. Non, il ne croit en rien. Ce n'est pas la peine de lui parler. Il est dur comme fer. Le 10, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre, le 10, n'est-ce pas? Et il dit que c'est à partir du 6, à partir du 6, que nous avons un public qui est quoi? Ouvert ou sensible. Donc nous devrions prêcher aux gens qui sont de la catégorie 6 à 10. Ne pas nous occuper de ceux qui sont de la catégorie 1 à 5. De toute façon, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas trop d'accord avec cette approche. Parce que si vous lisez le livre Jésus-Christ, le commentaire de Madame White sur les 3 perdus, la brebis perdue, l'enfant perdu, la drague perdue. Voilà, pour Jésus-Christ, les 3 catégories. Et ce qu'elle dit sur la drague perdue me semble correspondre à ce que nous appelons aujourd'hui les sécularisés athées. Elle dit que la drague perdue ne sait même pas qu'elle est perdue. Oui ou non? Voyez-vous? Ah, voilà, je vais le lire parce que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Regardez ce qu'elle dit. Oui. Comme la précédente, cette parabole nous parle d'un objet perdu que l'on cherche avec soin et du plaisir qu'on éprouve à la retrouver. Toutefois, ces 2 paraboles représentent des catégories de personnes différentes. La brebis perdue a conscience de sa situation. Elle crie. Si vous rencontrez quelqu'un qui crie, vous pouvez lui présenter l'évangile. Elle demande, n'est-ce pas? Donc la brebis crie, n'est-ce pas? Elle sait qu'elle s'est éloignée du berger et du troupeau et qu'il lui était impossible de retrouver son chemin. Ça, c'est la brebis. C'est l'Église, allez la chercher, n'est-ce pas? Et elle continue. Elle est l'image de ceux qui reconnaissent s'être éloignés de Dieu et se trouvent dans la perplexité, humiliés et fortement tentés. Je passe vite. L'enfant prodigue, c'est. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Il revient tout seul, comme beaucoup parmi vous qui sont revenus. Vous n'avez qu'à faire une seule chose, attendre patiemment qu'il revienne. Ce n'est pas la peine d'envoyer des cartes, d'envoyer des petites prières et des mots, ça les révolte davantage, ça les éloigne davantage. Ils ne vous disent rien parce qu'ils vous respectent en tant que parents. Et je vous signale à tous ceux dont les enfants ne sont pas dans l'église, que même Dieu n'a pas pu retenir ces 2 garçons. Oui ou non? Dieu avait 2 fils. Un est parti. Et lorsque l'autre est revenu, qui est parti? Le deuxième. La liberté. On éduque les enfants et ensuite c'est leur choix.
C'est leur choix. Alors, écoutez ça bien. La drague représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché. Ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne savent pas ce que c'est que le péché. Si vous allez en France, le mot péché, vous le retrouvez dans un seul endroit. Le mot péché, en France. Vous ne le voyez pas dans les journaux, ce mot. Personne ne parle de péché en France. Où est-ce que vous le trouvez, pensez-vous? Dans les églises? Oui, peut-être. Là, on en parle. Un peu trop, même parfois. Vous le retrouvez dans une chocolaterie. Vous avez la phrase « Votre petit péché mignon ». J'ai fait une conférence avec ce titre « Votre petit péché mignon ». Voilà où vous trouvez le mot péché. Ou alors, dans une brasserie où on vend du vin, péché divin. Ça m'a frappé. Et de ce endroit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne vivent pas seulement inconsciemment dans le péché. Ils ne savent même pas quel est le sens du péché. Ce mot n'a aucune résonance chez les sécularisés. Parler de contravention, parler de beaucoup de... Mais n'employez pas ce mot, ça n'a pas de sens. Dans le vocabulaire chrétien occidental, il a disparu. Et elle continue. Ils se sont égarés loin de Dieu et ne le savent pas. Vous le dites, tu es perdu. Perdu de quoi? Qui autour de vous vit dans le sentiment qu'il est perdu? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Construisons, je vois... Non, on vit, on s'éclate. Parce qu'on a une seule vie, profitons. Et elle continue. Il court un danger mortel et ne s'en inquiète nullement. Dans cette parabole, attention, écoutez ça moins bien, et là je résumais le dire à Mark Finley. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que les indifférents sont aussi l'objet de son amour et de sa compassion. Ceux qui sont dans la catégorie 1 jusqu'à 5, les indifférents, les insensibles, les inconscients, dit Madame White, font aussi quoi? L'objet de l'amour de Dieu. Elle ajoute, il faut les rechercher pour les ramener. Quelle stratégie pour cette catégorie-là? C'est ce qu'on appelle les sécularisés. Inconscients, insensibles, ne savent même pas s'ils sont perdus. Dieu. Un jour, j'ai vu un Belge qui m'a téléphoné quand j'étais pasteur à Saint-Hubert. Venez, j'ai une question à vous poser. J'ai été, et j'arrive, et il me pose la question suivante. Pourquoi Jésus est mort pour moi? Je peux mourir tout seul. Je venais des îles et c'est la première fois que j'avais affaire à quelqu'un qui me dit, mais la mort de Jésus, je ne vois même pas pourquoi ça a lieu. Je suis prêt à mourir tout seul. Qu'est-ce que vous répondez? Et vous dites, lisons dans Saint Jean. Lisons... Heureusement, je lui ai dit quelque chose. C'est là... Et j'ouvre une parenthèse. J'aime bien la présentation d'hier où Patrick nous disait, quand on est dans l'armée canadienne, on se prépare à fond pour défendre le Canada. Et je regrette que notre Église n'a pas ces séances que j'ai connues quand j'étais jeune, où on apprenait à comment répondre à un catholique, comment répondre à un musulman, comment répondre à un hindou, comment répondre à un séculariste. On n'a pas tout ça aujourd'hui. Et si je regarde le livre de M. Boulogne, Réponse aux questions, je n'ai pas l'impression qu'il aborde ces questions que je vous ai présentées. Il aborde des questions que les chrétiens posent, pas que les sécularisés posent. Nous devons les ramener, les rechercher. J'essaye de le faire moi par n'est-ce pas, tu peux prendre, tu peux le tourner. J'essaye de le faire par mes conférences. Et voilà un petit peu, avant d'entrer dans ce que j'ai à vous dire, les sujets que Dawkins travaille. La foi et la science sont-ils incompatibles? Non, vous avez raison, mais il faut le prouver, il faut le démontrer. Que les chrétiens et la Bible n'ont jamais été contre les découvertes scientifiques. On nous rabasse, on nous bassine l'histoire de Galiléo comme si l'Église, n'est-ce pas, a été contre la connaissance. Est-ce vrai ou pas? Voyez-vous? Deuxième question, la religion est-elle un poison? C'est Hitchens qui dit « Religion is a poison ». Est-ce vrai? La religion a fait beaucoup de mal. Noirceur au Québec. C'est vrai?
Mais est-ce que la religion, telle qu'elle est un poison? Est-ce que le message de Jésus est un message empoisonné? Peut-être que le message de la chrétienté l'a été. Et je distingue chrétienté et même christianisme avec Christ. La culture chrétienne n'est pas la religion chrétienne, n'est-ce pas? Peut-on être bon sans Dieu? Je vois un philosophe que je lis avec plaisir qui dit, mais je respecte, je ne vois pas pourquoi. Vous avez des voisins qui sont aussi bons que vous, oui ou non? Est-ce que tous les voisins sont mauvais? Mais ils ne sont pas croyants. Ils sont généreux. Alors, ils vous disent, moi je n'ai pas besoin de Dieu pour être bon. Et si vous n'avez pas besoin de Dieu pour être bon, pourquoi vous avez besoin de salut? Voyez-vous, question intéressante. Le sacrifice de Jésus, le Dieu de la Bible est-il un dictateur? C'est ce que nous verrons. Le sacrifice de Jésus est-il immoral? Demander à un père de tuer son fils, est-ce que c'est moral? Si vous la présentez comme ça. Et Dawkins démontre que le atonement des chrétiens est peut-être la doctrine la plus absurde qui existe. Un Dieu qui, pour sauver tout le monde, tue son fils. Et Dawkins qui dit, vous dites qu'il est puissant. Est-ce qu'il n'aurait pas pu sauver tout le monde tout simplement en disant, je vous pardonne, point barre? Est-ce qu'il avait besoin de passer par la croix? Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire comme nous le faisons? Nous ne punissons pas toujours nos enfants. Voyez-vous, les miracles sont-ils des fictions? Et là, comment vous, dans le monde scientifique, vous parlez de miracles, comment vous justifiez cela? N'est-ce pas? Jésus est-il ressuscité? Je crois, chers amis, que vous devez, avec l'Église, passer des moments ensemble pour réfuter ces choses. On n'a pas la réponse tout seul. On a besoin ici d'étudier de très près comment je réponds. Comment je réponds? Je vous donne deux exemples. J'ai fait une conférence une fois sur le christianisme. Et un jour, quelqu'un est venu après la conférence et m'a dit « Karl, tout ce que tu dis là est du blablabla. Qu'est-ce que le christianisme a pu faire? Où est l'influence du christianisme ?» Pour lui, tout ce qu'on vit, c'est le gouvernement, c'est la République, etc. Là, je lui ai dit, il faut trouver des réponses toutes simples. Je lui ai dit, écoute, si tu es arrêté, tu dois passer en procès, où tu auras une punition très grave, probablement. Je te donne le choix de passer en procès en Chine, en Corée du Nord, en Inde, en Iran, le pays des ayatollahs. Voilà, 4 pays. Ajoutons un 5e, l'Inde. Ce sont des grands pays. Je te donne le choix de passer là, ou en France, au Québec, aux États-Unis. Quel pays tu choisis? Il n'a pas répondu. Et je comprenais bien qu'il choisirait quoi? Un pays européen? Européen, il faudrait être fou pour dire je vais en Chine. Alors, à la fin, il a dit non, j'aurais préféré être jugé en France. Pourquoi? Nous sommes les pays des droits de l'homme, droits de la femme, droits des enfants. Oui ou non? Les procès occidentaux, dans la mesure du possible, sont des procès, eh bien, avec les droits humains. Oui ou non? Parfois, ils font des erreurs. D'où viennent ces droits? D'où viennent ces valeurs? De la Bible. Les gens ne le savent pas. Que toutes leurs valeurs viennent du christianisme. Et ça, il faut le redire aujourd'hui. Tout, droit de l'homme, droit de l'enfant et tout. Séparation de l'Église et l'État, c'est la Bible. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas? À un autre qui est venu me dire Jésus, 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 je lui dis ceci. Quand est-ce que tu es né? Le 17 mars 1945. Comment est-ce que tu lis ce texte? Il m'a répondu, il le savait. 17 mars 1945, après Jésus-Christ. Enlève après Jésus-Christ. Est-ce que la date a une signification? Non. Votre histoire ne s'explique pas si vous n'ajoutez pas après Jésus-Christ. C'est là où on dit, ça ne vaut pas la peine pour toi de savoir qui il est. C'est lui qui fait ton histoire. Eh bien donc, voilà un petit peu, il faut savoir,
Et ça, je crois qu'il faut qu'on soit ensemble pour ça. Alors, très rapidement, l'argument fort des athées, c'est Dieu. Regardez ce que dit, n'est-ce pas, notre ami Dawkins. N'est-ce pas? On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste, tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard plein de sang, un tyran lunatique et malveillant, le misogyne, homophobe, sadomasochiste, pratique l'infanticide, le génocide et la filicide. Quelle description! Vous êtes d'accord avec? Mais attention! Alors il commence son exposé par le chant de John Lennon, Imagine. Imagine un monde sans religion. C'est un monde de paix, d'après cette chanson. Mais n'oubliez pas une chose, et vous pouvez leur dire, l'athéisme a tué plus de monde que n'importe quelle idéologie. Attention! Les chrétiens ont tué, c'est juste, vous ne pouvez pas dire non. Je pense que si les adventistes étaient à la tête du pouvoir, ils auraient tué aussi. Peut-être même plus. N'est-ce pas? Eh bien oui. Le nazisme a tué combien de juifs? 6 millions. Staline, Pol Pot. N'est-ce pas? Tous ces gens. Enfin, celui de la Syrie. Et c'est drôle, lorsque les athées accusent le christianisme d'avoir tué, ils oublient que les régimes athées ont été les régimes les plus violents. Le communisme a tué des millions, oui ou non, ceux qui viennent de pays communistes. Argument que vous devez toujours avoir à l'esprit. Et il faut... Maintenant, lisons ces textes. Ces textes sont... On ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier. Je vais tourner ma chaise un petit peu et lire directement. Ils brûlaient la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Ces textes sont là. Ils brûlaient la ville. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous entièrement furent passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et le frappa du tranchant de l'épée. C'est des textes violents, oui ou non? Violents. Mais vous voyez déjà une contradiction ici. Et là, j'attire votre attention sur la façon de lire ces textes. D'un côté, il est dit qu'il détruisit tous les habitants, et à la fin, ils disent, ils sont revenus, et ils n'ont encore pas... Donc, ils n'avaient pas tué tout. Dans le texte lui-même, il y a une contradiction, n'est-ce pas? L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Parfois, vous vous dites, bon, il a raison, Dawkins, de dire que c'est un texte violent. N'est-ce pas? Car l'Éternel permet que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie. C'est difficile, ce texte. On dirait que Dieu endurcit leur cœur, comme il l'a fait pour qui? Pharaon. Ensuite, Dieu le frappe. C'est ce qu'il dit. Comment vous expliquez ça? Il faut. Et là, vous avez besoin de gens qui connaissent un petit peu mieux que nous la langue, l'histoire, la culture. Voyez-vous? Et si quelqu'un vous pose des questions comme ça, dites-lui, je peux répondre à ta question, mais bien à la maison, il faut au moins 1 heure pour ça. On ne peut pas répondre à cette accusation en 2 minutes. Vous lui dites, viens, je t'expliquerai. S'il ne veut pas venir, vous dites, mais je ne peux pas t'expliquer. Voyez-vous, je continue, le temps passe. Alors, lorsque vous faites la comparaison avec le Nouveau Testament, qu'est-ce que vous avez? L'opposé. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Vous avez l'impression là que l'évangile est totalement différent. Encore un. Si quelqu'un te demande ton manteau, etc., si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000, donne à celui qui te demande. Et, voyez-vous, donc on a une impression d'une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, oui ou non? Et on se dit, c'est pas le même évangile. J'ai une sœur, n'est-ce pas, à Trois-Rivières. Elle m'a raconté sa conversion. 20 ans de cela, elle ouvre la Bible pour la première fois.
Et vous savez sur quoi elle tombe? Elle tombe sur l'histoire d'Akan, l'histoire d'Uza, qui voit l'arche qui est en train de tomber. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye d'empêcher l'arche de tomber. Et que se passe-t-il? Dieu le frappe. Vous avez déjà compris ça, cette histoire? Elle me dit, Karl, j'ai fermé la Bible, je l'ai ouvert 20 ans après. 20 ans après qu'elle est devenue chrétienne adventiste. Il y a des textes qui ne sont pas si simples. Demandez à votre pasteur de vous expliquer cette histoire. Dieu qui frappe Uza, parce que Uza est... Peut-être que vous aurez fait la même chose, n'est-ce pas? Vous me voyez en train de tomber, vous venez me soutenir, et quelqu'un vous dira, attention, tu as touché loin de l'Éternel. Voyez-vous? Alors, soit on nie ces textes, on dit, c'est pré-chrétien, c'est avant Jésus-Christ, tout ça, c'est passé. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens ne lisent jamais l'Ancien Testament. Beaucoup d'églises chrétiennes n'ouvrent jamais l'Ancien Testament. Ou deuxièmement, ce sont les guerres d'Israël, pas de Dieu. Mais malheureusement, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle à Israël. Troisièmement, on spiritualise. On transforme tout cela en parabole. N'est-ce pas? Alors, et vous avez un nommé Marcion, eh bien, qui a même fait un canon. Et il a enlevé tous les textes de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas faire ça pour 3 raisons. Jésus lisait l'Ancien Testament, c'était son livre de chevet. Jésus n'avait pas le Nouveau Testament, il lisait l'Ancien. Et jamais dans le Nouveau Testament, il aborde le problème. Oui ou non? Probablement, il le lisait autrement, n'est-ce pas? Deuxièmement, le Dieu de Jésus-Christ est aussi le Dieu de... C'est le même Dieu. Alors, quelle explication donner très vite? Est-ce que Dieu a le droit d'exterminer? Est-ce que Dieu a le droit de s'approprier un pays? Que savons-nous de la patience de Dieu? Si le médecin a le droit de me dire « ton cancer est trop avancé », il n'y a qu'une solution, te faire mourir. Est-ce que ça vous gêne? Je l'ai vécu, je ne vais pas encore entrer dans le détail. Où le verdict est implacable. Maladie incurable. Seule solution, l'opium ou des calmants jusqu'à là. Le médecin qui sait votre état peut le dire. Et d'ailleurs, beaucoup de provinces américaines ont encore la peine de mort. Alors, si l'homme a le droit de sanctionner par la mort, Dieu qui connaît le cœur humain peut dire il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Et dans le texte de la Genèse, par rapport au déluge, il dit Dieu vit que le cœur de l'homme était totalement tourné vers quoi? Vers le mal. Imaginez-vous un homme 100% mauvais. Ça n'existe pas. Mais le déluge, totalement tourné vers le mal. C'est quoi? Comment? Et à ce moment, Dieu dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, quoi? Mettre à mort, n'est-ce pas? Mettre à mort. L'Éternel, alors là c'est très important, n'est-ce pas? Dieu a-t-il le droit de s'approprier un pays? Si Dieu dit je veux le pays de Canaan, c'est son droit. La terre entière est à qui? À lui. C'est son droit, n'est-ce pas? Comme c'est le droit de tout individu de réclamer la tête de ses parents. Oh là là, laissez continuer, ça va marcher. Ensuite, remarquez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et là, l'Éternel donne des directives à Abraham. Vous le connaissez, je passe très vite. Opprimés, ils seront opprimés pendant combien de temps? Dieu intervient après 400 ans. Qui dans ce monde patiente 400 ans? Pas Trudeau. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque Bush décide d'attaquer l'Irak avec une coalition européenne, 40 pays coalisés pour attaquer l'Irak, combien de jours il donne à Saddam Hussein? Vous vous souvenez? Ils ont dit à Saddam Hussein, on te donne 30 jours. 30. Si dans 30 jours tu ne te rends pas, on attaque l'Irak. Saddam ne s'est pas rendu, ils ont attaqué l'Irak. À la fin, on a sorti Saddam Hussein de son trou. 30 jours, et Dieu dit combien lui? 400 ans. Alors il faut que vous soyez en mesure de montrer à votre interlocuteur tous ces textes. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il dit? Je jugerai. Ce n'est pas une destruction comme n'importe quelle destruction, c'est un jugement que Dieu prononce, avant-coureur du dernier jugement où la même chose va se répéter. Jésus le dit, Dieu le dit, je jugerai. C'est un jugement, Sodome et Gomorrhe, un jugement, n'est-ce pas? Toutes ces vagues, eh bien, qui ont déferlé sur le pays de Canaan. L'iniquité n'est pas encore à son comble. Dieu attend que le péché soit quoi? Au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Le cancer est trop avancé. Il n'y a qu'une solution, couper le bras, amputer la jambe, ou alors provoquer la mort. Voyez-vous? Je sais de quoi je parle. Lorsque le médecin, ça m'avait touché profondément, a dit à ma femme, c'est terminé. Il n'y a qu'une solution, vous aider à mourir. Progressivement. Dans l'ancien temps, on n'aidait pas les gens contagieux à mourir progressivement. Qu'est-ce qu'on faisait? On les tuait. Pour protéger qui? Les autres. Et Jésus le dit. Si Dieu n'intervient pas, même les élus seront quoi? Affectés, n'est-ce pas? Eh bien oui. Et l'Éternel, alors quelques textes de l'Ancien Testament, l'Éternel passa devant lui, s'écria, Éternel, Dieu de miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dawkins ne cite jamais ce texte. Où Dieu ici est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité, et il conserve sa bonté jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Qui dans le monde fait ça? Voyez-vous, je continue. La rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères chez les enfants, ensuite, n'est-ce pas? Il punit en effet. Là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce sont les principes du Nouveau Testament, applicables aussi à l'Ancien Testament. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham plaide jusqu'à combien? 10. C'est le plus petit chiffre. S'il y a 10, est-ce que tu détruis? Qu'est-ce que Dieu dit? Non. Je ne détruis pas. Dawkins ne semble pas avoir lu ces textes. Il a lu que les textes de destruction. Vous avez l'histoire de Ninive. 40 jours et 40 nuits, Ninive est détruite. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple tout entier se repent. Est-ce que Dieu détruit? Non. Vous avez l'histoire de Rahab, la prostituée. En pleine guerre contre Canaan, Rahab, qui a sauvé les espions israélites, est sauvée aussi par qui? Par Dieu. Elle sera même dans la lignée généalogique de Jésus-Christ. Alors, il y a dans l'Ancien Testament des textes qui disent exactement le contraire. Et qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement? Comment est-ce que Dieu détruit? Tous ces textes que je vous présente ici, que je ne vais pas lire parce que le temps passe vite, sont les textes où c'est Dieu qui détruit. Et Dieu, avec ses armes destructives. Quelles sont les armes destructives de Dieu? La grêle, le feu, l'eau, n'est-ce pas? Tous ces versets vont dans ce sens-là, n'est-ce pas? Vont dans ce sens-là. Pourquoi j'ai donné ça? Quand Dieu détruit, il détruit d'un seul coup sans la souffrance. Il ne torture pas. Dieu ne torture jamais. L'eau recouvre les Égyptiens, n'est-ce pas? Le feu détruit en l'espace de quelques... Il n'y a pas de souffrance. Quand l'homme détruit, l'homme inflige quoi? La souffrance. Il se fait un plaisir de faire souffrir. Et quand dans les textes bibliques, on parle de souffrance infligée, ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est Israël qui se prend pour la main de Dieu, n'est-ce pas? Et qui agit comme les gens de l'époque agissaient. Tout ce qu'Israël fait, couper les prépuces, se balader avec la tête de l'ennemi, c'est les méthodes des autres pays qu'Israël a imitées. C'est pas Dieu qui le veut, n'est-ce pas? Eh bien oui, Dieu détruit. Je vous ferai entrer dans cela. Si Israël avait donné à Dieu le soin de faire le boulot, il n'y aurait pas de massacre. Il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. C'est moi qui vous le donnerai. C'est pas vous qui le ferez. Vous, regardez, c'est ce que Moïse a dit. Regardez.
Mais Israël a été l'instrument de Dieu et Israël a fait les choses à sa façon. Parfois dans l'Église, on fait les choses à notre façon, pas à la façon de Dieu. Je ne vais pas donner ces exemples. Non, je respecte votre foi, n'est-ce pas? Eh bien oui, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ce que Mme White nous dit pour la fin du temps. Gardez le silence. Dieu combattra. Il n'est pas dit à l'Église de prendre les armes. Et de tous les pays en Égypte, alors, deuxième élément que vous devez avoir à l'esprit, vous avez une rhétorique universelle dans la Bible. Le langage biblique n'est pas notre langage. Quand je dis aux gens que la Bible est pour nous, mais ne s'adresse pas à nous, ils sont choqués. Vous n'étiez pas là quand la Bible a été écrite, oui ou non? Vous connaissez l'hébreu, vous connaissez le grec. La Bible est écrite en hébreu et en grec, donc pas vous qui parlez le français ou l'anglais. C'est écrit pour vous, mais avant tout, ça s'adresse à un peuple qui a sa culture, qui a sa façon de penser, sa façon d'écrire, et il y a une façon d'écrire. Kaharel, c'est une faute, c'est culturel. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès. Remarquez, de tous les pays, on vient acheter. C'est faux. De tous les pays qui étaient sous la juridiction de qui? De l'Égypte. Les Incas ne sont pas venus chercher du blé en Égypte. Mais pourtant, il est dit tous les pays. Donc, lorsque vous avez des versets avec tout, tuez tous les enfants, le tout ne veut pas dire tout. C'est une façon de parler. Je lisais un texte de Mme White hier qui est un peu comme ça, où elle dit, eh bien, elle parle de l'Église catholique qui imposait sa dictature au monde. Quel monde? La France, les pays européens, pas la Chine. L'Église catholique n'a jamais imposé sa doctrine à la Chine, ni à l'Inde, ni aux pays musulmans. Mais elle a employé une expression qui donne l'impression quoi? Du monde. Voyez-vous? Alors donc, rhétorique différente. Langage, lorsque ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, remarquez qu'on parle que de 7 nations. On n'a pas détruit toutes les nations. Ce n'est pas un génocide. Et ces nations vont être détruites parce que le temps passe. Lisez Deutéronome 20, où Dieu dit, lorsqu'une guerre éclate, si quelqu'un vient de se marier, ne l'enrôlez pas. Laissez-le jouir de son mariage. Si quelqu'un a un champ, ne l'enrôlez pas. Quel gouvernement qui dit ça? Si quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne l'enrôlez pas. Avez-vous vu un gouvernement en temps de guerre dire, donc toi tu ne viens pas, tu viens de te marier? Il te prend un point, c'est tout, tu y vas, obligatoirement. Et dans Deutéronome 20, Dieu donne la charte de la guerre. Et ensuite il dit, quand tu vas attaquer un pays, propose-lui la paix. S'il accepte la paix, tu ne l'attaques pas. Lisez donc tous ces récits avec... C'est dommage, ce n'est pas écrit comme on aurait écrit nous aujourd'hui. Mais ces textes sont là. Et nous avons plusieurs cas où les peuples n'ont pas été chassés, ont été chassés parce qu'ils ne voulaient pas rester d'eux-mêmes. Où ils ont eu à subir la guerre, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire quoi? Détruire Israël. Comme Hérode a voulu détruire Jésus. N'est-ce pas? Alors il faut avoir ça. N'est-ce pas de la... Quand Job dit, n'est-ce pas de Dieu que viennent les maux et les biens? Jérémie dira, c'est toi qui nous envoie le mal et le bien. Ça nous choque. C'est un langage qui renvoie tout à qui? À Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Si mon fils me dit, mon fils va jouer au foot, il se casse les pieds, la jambe, et il revient et dit, papa, c'est toi le responsable. Mais comment c'est moi le responsable? Tu vas jouer au foot et tu me dis, mais oui, tu es responsable parce que tu m'as mis au monde. C'est toi et maman qui m'ont mis au monde. Si tu ne m'avais pas mis au monde, je n'aurais pas pu me casser les pieds. Mais c'est le langage. Tout est ramené à Dieu, qui est le point de départ de tout. Un exemple. David fait un recensement. 3 descriptions du recensement. Dans un premier, c'est Dieu qui lui demande de faire le recensement. Oh. Deuxième description, c'est Satan. Troisième description, c'est David.
Et il est puni. Si c'est Dieu, pourquoi il est puni? Si c'est Satan, pourquoi il est puni? C'est qu'il y a là une façon de voir où le premier responsable visible, c'est qui? David lui-même. Le deuxième responsable, c'est qui? Satan. Et si vous allez le plus loin possible, c'est Dieu qui est là, qui a créé David. Voyez-vous? Alors, je continue. Mais Job lui répond, alors, donc je viens de le voir, n'est-ce pas? Donc, je vous donne un exemple d'un texte de l'époque. Voilà un texte de l'époque, n'est-ce pas? Midepta. Leur chef se prosterne et implore la paix. Canaan est dévasté, Askelon est vaincu, Césaire est prise, Yénoam est annihilé, Israël est dévasté sans semence. En d'autres mots, après cette guerre, dit ce chef, Israël a disparu. Et c'est faux. Israël est toujours là. Langage universaliste, on donne l'impression que tout est rasé, mais ce n'est pas le cas. Si je dis la ville de Jasper a été rasée, ce n'est pas vrai. Un tiers a été rasé. Pas toute la ville, n'est-ce pas? Alors, faites attention que 3 villes sont détruites. Jéricho, Haï, Hatzor, 3 seulement. Et quand on parle des villes, ne voyez pas une ville comme Halifax ou comme Nova Scotia. Une petite ville, un village, presque. Ça n'a rien à voir avec nos métropoles d'aujourd'hui. Ne lisons pas ville dans la Bible comme ville d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, Jéricho était une petite monticule avec une tour, que sais-je, pas plus, voyez-vous, que 3 qui sont détruits, n'est-ce pas? Et vous avez maintenant des textes où il est on dit, te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, etc. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de choses. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tout détruit. Voyez-vous? Puisque Dieu lui dit, tu entres et tu vas posséder des villes que tu n'as pas construites. Tu vas manger des raisins que tu n'as pas plantés. Alors d'où viennent ces raisins, d'où viennent ces villes? C'est que même si le verset dit, détruisez tout, ils n'ont pas détruit tout. Seulement il faut lire le texte. Le lire complètement, n'est-ce pas? Tous les peuples n'ont pas dépossédé, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guershuniens, les Makatiens qui ont... Tous les peuples, il n'y a que 7 peuples que Dieu mentionne, voyez-vous. Et tout ça, Dawkins ne lit pas. C'est pourquoi on le reproche. Tu es un scientifique, tu parles bien en tant que scientifique, mais tu n'es pas un théologien. Beaucoup d'athées ne sont pas des théologiens. Ils attaquent sans avoir lu le texte, n'est-ce pas? Israël, donc ça j'ai dit, les Gabaonites, qu'Israël épargne parce qu'ils viennent avec une proposition de paix, même si ce n'est pas ruse. Alors je conclus. Dieu, en créant le monde, veut créer un espace où son nom sera quoi? Glorifié. Cet espace, c'est l'Éden. Après le péché, dans le désert, il crée un autre espace, c'est le sanctuaire, n'est-ce pas? Eh bien, après le sanctuaire, où le peuple s'implante en Canaan, Dieu veut faire de Canaan un pays où son nom est glorifié, où les gens peuvent avoir un modèle. Voilà le plan de Dieu. Et il a le droit de le faire. Dieu a besoin d'un espace sacré, l'Éden, le sanctuaire, le pays de Canaan. Mais il n'a pas réussi en Canaan. Nous le savons. Parce que les Juifs ont fait la même chose que quoi? Que les peuples qu'ils ont chassés. Et Dieu... C'est l'échec, n'est-ce pas? Mais Dieu maintient son alliance d'avoir dans le monde un espace sacré. Et aujourd'hui, c'est quoi cet espace? C'est où cet espace? L'Église. L'Église. C'est le plan de Dieu. Qu'au travers de l'Église, l'humanité puisse découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Sommes-nous à la hauteur? Et c'est triste lorsqu'on a vu l'Église tuée, l'Église massacrée avec les croisades, la Saint-Barthélemy. Et là, actuellement, Russes et Ukrainiens se battent. Les deux sont orthodoxes. Zelensky va à la messe tous les dimanches matins. Poutine va à la messe tous les dimanches matins. Et une fois sorti de la messe, ils s'entretuent. C'est une honte pour l'Église chrétienne, cette guerre en Ukraine. Je ne regarde pas le côté politique, je regarde le côté religieux. C'est 2 peuples chrétiens qui, aujourd'hui, s'entretuent. Oui ou non? Ce sont les orthodoxes. Ils ont le même patriarche, n'est-ce pas? Eh bien oui,
il y a une façon d'aborder cette question. Je l'ai fait ce matin avec vous, je pense que c'est important parce que ça revient constamment. Quand vous rencontrez quelqu'un qui connaît la Bible, il vous dit « Explique-moi toutes ces guerres de Canaan. Explique-moi. » Vous n'allez pas tout retenir, mais demandez à votre... Prenez le temps, le samedi après-midi, d'aborder ces sujets ici. Si Dieu envoyait 4 ou 5 homosexuels dans l'église, eh bien, de Nova Scotia ou de Bouctouche, qu'est-ce que vous faites? Si Dieu envoyait un transgenre, un samedi matin, vous le mettez dehors? Qu'est-ce que vous faites? Je crois que si Dieu ne nous envoie pas, c'est parce qu'il sait qu'on ne sait pas quoi faire. Il préfère l'envoyer ailleurs, les envoyer ailleurs. L'Église est ouverte à tous. De là, la question, comment les intégrer et jusqu'où les intégrer. J'ai eu dans mon Église 2 homos. J'ai baptisé une. Je termine avec. Je savais qu'elle était lesbienne, parce que tous les membres m'avaient dit. Moi, je n'avais rien découvert. Je ne découvre pas ces choses-là. Maintenant, je vois un petit peu. Bon, bref. Les membres m'avaient dit qu'à faire attention. Mais je n'avais pas à faire attention. Si elle est lesbienne, quel est le problème? Je donnais les publics à 9h le soir. Ça, c'est la situation actuelle. Il y a sur 10 femmes, il y a au moins 4 ou 5 qui sont monoparentales. Et vous devez, en tant que pasteur aujourd'hui, aller donner des études bibliques à 9h le soir, après le travail, à une femme seule. C'est dangereux. Beaucoup de pasteurs sont tombés. C'est pourquoi j'aime bien la présence de femmes pasteurs. C'est leur boulot, plus que le boulot d'hommes. Eh bien oui, on a fait les études bibliques, et voilà, arrivé sur le baptême, eh bien oui, on termine toujours une étude par un appel, une invitation à prendre position. Elle éclate en larmes. Elle me dit, je ne peux pas prendre mon baptême, je suis lesbienne. Bon. Je dis, écoute, tu sais, je ne peux pas, moi, pasteur adventiste, te baptiser. Aller contre mon église, je ne suis pas la tête d'une église indépendante. Le jour où tu penses que ce problème aura été réglé de ta vie, tu viendras. Je ne donne pas son nom, beaucoup la connaissent. Alors certains m'ont dit, elle a pris son baptême. Elle est toujours membre. Certains m'ont dit, oui, mais si elle a pu prendre son baptême, c'est qu'elle ne l'était pas vraiment. Vous avez ces gens qui pensent que Dieu ne peut pas changer une situation innée, si toutefois elle est innée. Moi, j'y crois pas. Je ne comprends pas cette situation. C'est pourquoi je suis très très prudent lorsque j'en parle. Mais je sais, j'en ai eu un autre, mais tous ces gens, je vais vous choquer peut-être, participer à la chorale, participer à beaucoup d'activités de l'Église, dans leurs conditions. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est homo ne peut pas passer à la collecte. Nous avons décidé que seuls ceux qui passent à la collecte sont ceux qui sont nommés par l'Église. Ils ont une... Ok. Mais si dans ton petit groupe, Jean, tu passes à la collecte, est-ce que tu vas demander à quelqu'un de nommer pour cela? La structure est importante. Mais il y a des endroits, des moments où la structure vole en éclat. C'est une situation... Dieu n'envoie pas. Comme Dieu n'envoie pas les sans domicile fixe. N'est-ce pas? Il envoie des gens bien cravatés, qui ont quand même un standing. Nous ne sommes pas encore l'Église qui reçoit tout le monde. Alors, que Dieu vous bénisse, j'ai voulu aborder cette question de vague sous cet angle, parce que c'est un des arguments très forts. Comment vous expliquer la violence de Dieu dans l'Ancien Testament? J'ai fait un petit tableau, une façon d'aborder la chose. C'est le même Dieu de Jésus-Christ qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Amen.